Amis Seinois, amis Varois, bonjour, votre info midi sur 13 bis TV. Nos titres, l'association L'Art en Action. Éphéméride des sorties en scène, il sera long aujourd'hui. Sport, rugby, la victoire revient aux humbles. Un peu de romantisme et la météo du jour enfin. L'association L'Art en Action, nous l'avons découverte au premier forum des associations. Nous en avons profité pour interviewer un de ses responsables. Image Michel Chapier, interview Luc Patin-Trégé. Cette association est née il y a 13 mois exactement, de l'idée d'un certain nombre d'artistes qui étaient réunis amicalement chez l'un d'entre eux, à constater qu'il n'existait pas de lieu d'exposition réservé aux arts, disons, contemporains, ou au moins aux arts d'aujourd'hui, tels qu'on les pratique de manière générale, et ainsi qu'aux arts abstraits. Ça manquait terriblement. Les amateurs de ces disciplines n'avaient le choix que de poser quelques toiles éparses au milieu de peintures classiques. Et le public qui venait voir ces peintures classiques n'était aucunement intéressé par cette forme d'expression. Donc on s'est dit, mais c'est idiot, et il faut prendre le problème à bras le corps, et on va résoudre ça. Et on a donc créé l'association pour soutenir et promouvoir ces arts contemporains, modernes et abstraits. Alors nous avons deux lieux d'exposition permanents qui se situent sur la Seine pour l'instant, puisque nous avons démarré à la Seine et que on va marcher en colimaçon, on ira sur l'extérieur, mais chaque chose en son temps. À la Seine, nous exposons au Café des Arts en plein centre-ville, et également à la Tocade, qui se situe à Marvivaux, coin de la plage de Marvivaux. Long et riche éphéméride, je vous le disais, pour ce journal. Il y a quelques années, à Château-Vallon, il m'a été donné d'interviewer Vincile du groupe Hocus Pocus, alors en pleine actualité musicale. Depuis, le Dunf, la voix de ce sympathique groupe, se la joue solo et sort son premier EP. Réalisé par ce même Vincile, du reste. Nous avons le plaisir d'écouter cet artiste talentueux qui navigue entre le blues et la world music à l'impasse, qui devient peu à peu un lieu incontournable de la culture seinoise. Au Café des Arts, l'association d'Art en Action présente les peintures de Catherine Caccio exposées jusqu'au 8 novembre prochain. Cette jeune femme est tombée amoureuse de la peinture en 2005. Après des cours privés et l'acquisition des techniques de base, elle s'est construite une personnalité. Il n'est qu'à écouter notre ami Jo de Chiffre pour définir sa peinture. Je cite : « Dans une envolée de couleurs qui respire une abstraction consentie, Catherine a réussi à porter des allégories figuratives d'où émergent de séduisantes marines, des nus sensuels ou des images de musiciens portant le jazz en mouvement. » Bravo Joe. Mais ce soir au 13 bis, place Perrin, venez nombreux au vernissage photo d'Emmanuel Bavoux et d'Olivier Panicot, présenté dans le cadre de Regard sur la ville et la lumière. Nous vous y attendons. Chemin de Floréal aujourd'hui et demain, anniversaire des 20 ans de la structure seinoise Envie Var. Le patrimoine seinois, quant à lui, vous propose une conférence débat par Fernand Nicolas, la libération de la Corse, à la Maison du Patrimoine à 17h30. L'œil en scène, dans le cadre du 11e Festival de la photographie, expose toujours à la Villa de Tamaris Hans Sylvester, que nous avions rencontré. Ce vendredi à 18h, les Tréteaux de Bourradé vous présentent leur avant-dernier concert avec Alt. Ce groupe d'électro-jazz fêtera là ses 10 ans de scène. Cet après-midi à 14h, les ateliers de l'image présentent Tante Hilda, projection de film à la salle Apollinaire. Il vous reste peu de temps, courez-y, c'est à 14h donc. Vendredi, Madame Olaison Trio occupera la scène au Constroy à partir de 20h30, tandis que jusqu'au 30 octobre au Casino des Sablettes, ou plutôt le 30 octobre au Casino des Sablettes, André Caparros, duo, mettra l'ambiance avec de la bossa nova et du jazz. N'oubliez pas non plus que jusqu'au 19 décembre, l'exposition 10 locations se fait au pressing Place Perrin.
Et enfin au Transborder, avenue Gambetta, et ce jusqu'au 7 décembre, une exposition de peinture de Michel Marchaudon. Sport, rugby, contrairement à leurs aînés, les réservistes de l'US Seine-Oise font un sans faute. On parle toujours des grands, parlons un peu des moins grands aussi. Ils ont battu dimanche à marquer leur homologue d'Aubenas sur le score de 48-20. Bravo aux petits, aux obscurs, aux sans grades, qui un jour, c'est sûr, deviendront les stars de l'équipe Fagnon, du moins pour les plus jeunes. Nous ne reculons devant rien à 13 bis TV, et quand l'image se marie avec la poésie, voilà ce que ça donne. Quels sont ces bruits sourds? Écoutez vers l'onde cette voix profonde qui pleure toujours et qui toujours gronde, quoiqu'un son plus clair parfois l'interrompe. Le vent de la mer souffle dans sa trompe. Comme il pleut ce soir, n'est-ce pas, mon hôte? Là-bas, à la côte, le ciel est bien noir, la mer est bien haute. On dirait l'hiver. Parfois, on s'y trompe. Notre météo du jour, le soleil nous fait oublier la fraîcheur automnale. Calme et agréable sera l'après-midi, malgré le vent un peu marqué de tendance ouest. La phrase du jour: ce n'est pas parce qu'en hiver, on dit « ferme la porte », il fait froid dehors, qu'il fera moins froid dehors. Voilà, c'était les infos midi sur 13 bis TV, réalisé et mis en ligne par Julien Delucy et présenté par votre serviteur Marcel Laugier. Amis Seinois, amis Varois, bonne journée et à demain.